Mes yeux. Biking, accroche-toi. Docteur, vite, vite. Tout est prêt. Alors qu'est-ce qu'on attend, sauvons-la. Où est cette femme? Allons-y. D'habitude tu t'en prends toujours à Biking. Je t'ai toléré mais aujourd'hui c'est l'enterrement de grand-père. Tu as été assez cruel pour lui crever les yeux. Tu ne supportes pas de la voir heureuse. Non, Tian-Shan. Écoute mes explications. Ne fais pas semblant d'être pitoyable. C'est elle qui s'est crevé les yeux pour m'accuser. À l'enterrement de grand-père je t'ai vu de mes propres yeux. Emmener Biking et quand je vous ai trouvé. Tu tenais encore une branche. Dis-moi que ce n'est pas toi. Tian-Shan, vraiment pas moi, crois-moi. Ne te justifie plus si ce n'était pas votre famille Shen qui a aidé notre famille YE. Mon grand-père ne m'aurait pas fait épouser cette femme vipérine. Jeune maître YE. Docteur Fou alors. Mademoiselle Biking a les yeux gravement blessés. Quoi? Utilise les siens. Fais-lui goûter à la cécité. Non, Tian-Shan. Tais-toi et entre. Utilise les siens, fais-lui goûter à la cécité. J'attends ton enfant. Frère Tian-Shan. Biking. Frère Tian-Shan, est-ce que je ne verrai plus jamais? J'ai si peur. Biking, ne t'inquiète pas, tu vas bien. J'ai déjà transplanté la cornée de cette salope pour toi. Frère Tian-Shan, tu as donné la cornée de ma belle-sœur. Alors ma belle-sœur doit souffrir, belle-sœur. Ye Biking, arrête de faire semblant. C'est toi la vraie cruelle. Tu es capable de te faire du mal à toi-même. Frère Tian-Shan, je n'ai rien fait. Ne t'inquiète pas Biking, je te crois. Shenuro, jusqu'à maintenant tu continues à dire n'importe quoi. Tu me prends pour un aveugle. Tian-Shan, je regrette. Je n'aurais jamais dû t'épouser. Belle-sœur, comment peux-tu dire ça? Tu vas blesser le cœur de Tian-Shan en disant ça. Shenuro, tu n'es toujours pas honnête. Tian-Shan. Viens avec moi. Sors de mon hôpital. Tian-Shan. Yuru. Est-ce que c'est lui l'homme que tu as toujours aimé? Tian-Shan. Yuru, c'est moi. Toi et le bébé êtes en sécurité. Siki, où suis-je? À l'hôpital Gu. Merci Siki. Mais... ne dis rien s'il te plaît. Je suis au courant, j'ai tout arrangé à l'hôpital. Pour ta greffe de cornée, tout ira bien. Je veux être seule. Tian-Shan, ne t'inquiète pas. Je suis à l'hôpital Gu, je vais convaincre belle-sœur de rentrer. Je t'avais dit de ne pas me défier, tu ne peux pas gagner. Si grand-père n'avait pas forcé Tian-Shan à t'épouser, Tian-Shan serait à moi. Alors tu as continué à faire croire des mensonges à Ye Tian-Shan. Et tu as même sacrifié ta vue pour m'accuser. Je veux que Tian-Shan te déteste, te méprise. Et te chasse de la famille YE. Tu crois que Ye Tian-Shan sera avec toi comme ça? Tian-Shan et moi, on a grandi ensemble. On est fait l'un pour l'autre, toi tu es juste une fille de famille ruinée, comment veux-tu rivaliser? Je te le dis. Tian-Shan te considère comme un jouet. Il ne t'a jamais aimé, je te le dis. Tian-Shan te considère comme un jouet. Il ne t'a jamais aimé. Toi. Quoi, tu oses me frapper? Je te le dis. Tu es une malédiction. Petite, tu as causé la mort de ton père. Et réduit ta mère à l'état végétatif. Tu es entré dans la famille YE et tu as causé la mort de grand-père. Toi. Shenuro, qu'est-ce que tu fais? Belle-sœur, c'est ma faute. Tu peux me frapper autant que tu veux. Du moment que tu ne sois pas en colère contre Tian-Shan, je ferai tout ce que tu veux.
Je peux même te rendre ma cornée. Bikin, ce n'est pas à toi de t'excuser. C'est elle. Shenhuro, excuse-toi immédiatement auprès de Bikin. Non, Je te dis de t'excuser. je préfère mourir que de m'excuser. Excuse-toi. Non, Descends et excuse-toi. Yetianshen, es-tu encore un homme? Yuru, ça va. Elle t'aime tellement et tu la traites comme ça. Qu'elle m'aime ou non, ça ne me regarde pas. Tu aimes tant te mêler des affaires des autres. Alors je vais te montrer comment je l'aime. Yetianshen, n'exagère pas. C'est mon hôpital, dégage. Shenhuro. Tu crois que cet homme peut te protéger combien de temps? N'oublie pas. Tes mère est encore dans notre hôpital YE. Je vais m'occuper d'elle. ne touche pas à ma mère, je viens avec toi. Yuru, non. Siki, ça va. Guziki, je te préviens. Shenhuro est ma femme. Éloigne-toi d'elle sinon. Je vais ruiner ton groupe Gu. Qu'est-ce que tu fais? Je vais te faire savoir que ton homme c'est moi. Et seulement moi. Pourquoi l'aimer? Pourquoi? Petite cerise, je te donne ça. Tu te souviendras de venir me voir avec ça. Te voir pourquoi? Te demander en mariage. Plein de chocolat. D'accord. Yetianshen. Ton chocolat a déjà fondu. Divorçons. J'ai signé, merci Maître Zhu. Shenhuro, maintenant c'est bon. Sans ma permission. Tu oses ramener un homme à la maison. Yetianshen, ne dis pas n'importe quoi, c'est mon avocat. Monsieur Y, Madame Y a déjà signé l'accord de divorce, veuillez le consulter. Toi prends ça et dégage. Maître Zhu. Maître Zhu, Maître Zhu. Yetianshen, quoi qu'il en soit. Je veux absolument divorcer. Shenhuro, je te préviens, tu es ma femme. Maintenant et pour toujours. Tu n'as pas le droit de me parler de divorce. Si on divorce, c'est moi qui te quitterai. Avant cela, fais bien ton rôle de Madame YE. Yuru. Pourquoi tu ne dégages pas? Tu veux voir à quel point on est amoureux. Bien, profite bien du spectacle. Yetianshen. Tu n'es pas un homme, Yuru, viens avec moi. Je ne te laisserai pas avec cette ordure. Tu oses me frapper. Tianshan, Tianshan, arrête de frapper. Tianshan, je ne partirai pas avec lui, Tianshan. Yuru. Ne t'occupe pas de moi. Yuru, viens avec moi. Siki, part, je t'en supplie. Yuru, ne t'occupe pas de moi, Yuru. Shenhuro, je te préviens, la famille YE. Ce n'est pas un endroit où tu viens et pars comme tu veux. Yuru. À partir d'aujourd'hui, sans ma permission, tu ne franchiras pas cette porte. Yuru. Yuru, ouvre la porte. Yuru. Frère, Donne-moi 80 millions. Sinon la famille Shen est finie. je n'ai pas, j'ai déjà engagé un avocat. Et rédigé l'accord de divorce. Divorce. T'as fait une erreur, je te le dis. N'y pense même pas. Maintenant la famille Shen. C'est grâce à la famille YE que nous survivons. Shen Jingxu. Nous avons déjà beaucoup dû à la famille YE. Si tu avais géré sérieusement le groupe Shen ces dernières années, avec l'argent que tu as pris de la famille YE, c'était suffisant pour 5 ans de fonctionnement normal. Gérer sérieusement.
Tu dis ça comme si c'était simple. Si tu n'avais pas été si têtu, insistant pour aller camper dans les montagnes, si papa n'était pas mort en te sauvant, le groupe Y n'existerait même pas, à quoi bon? Tu ne peux t'en prendre qu'à ton manque de compétences. Tu dois comprendre. Tu es de la famille Chen. Tu dois contribuer à la famille Chen. 3 jours si tu n'as pas d'argent. Alors prépare-toi. Et maman aussi à ramasser nos cadavres. Frère Tianchan, dis-moi pourquoi j'ai si peu de chance d'avoir une mère comme ça. Je n'aurais jamais dû la reconnaître. Je préférerais être orphelin. Ça va Viking. Cette fois aide-la à rembourser ses dettes et ramène-la vite. En plus elle pourra s'occuper de toi. Frère Tianchan, pourquoi tu la gâtes tant? Viking. Bien que tu ne sois pas ma sœur de sang. Tu as grandi dans la famille Y depuis petite. Qu'est-ce que 3 millions? Frère Tianchan, c'est mon devoir en tant que femme de la famille Y. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, Frère Tianchan, je vais voir si le partenaire est arrivé. Quoi hier soir ne t'a pas suffi? Tu en veux déjà en plein jour. je veux t'emprunter 80 millions. La famille Chen. Encore la famille Chen, je te l'ai dit. La famille Chen est un puissant fonds, aucune somme ne suffira. Dis-lui qu'il n'est pas fait pour les affaires. Qu'il fasse faillite, ce sera mieux pour tout le monde. Je t'en supplie. Aide la famille Chen une dernière fois. Supplie-moi. Juste ce mot, supplie-moi. Tu veux juste prendre 80 millions chez moi. Je t'en supplie. Service financier, préparez-moi un chèque de 100 millions tout de suite. Oui, maintenant. L'argent est déjà prêt pour toi. Enlève tes vêtements et allonge-toi. 3 jours si tu n'as pas l'argent. Tu me le donnes. Et maman ramassera ton corps. Quoi, tu n'es pas content? Si tu veux le faire, dépêche-toi. Quoi, tu n'es pas content? Si tu veux le faire, dépêche-toi. Frère Tianchan, le partenaire commercial est arrivé. Tu essaies de séduire Frère Tianchan en plein jour avec ton corps sale. Ça vaut 100 millions, je te le dis. Cet argent est à moi. Frère Tianchan sera aussi à moi. Tu es doué pour séduire, non? Je me demande si je te griffe le visage. Avec quoi tu le séduiras? Qu'est-ce que vous faites, Viking? Qu'est-ce qu'il y a? Frère Tianchan, j'étais juste gentil. Je voulais aider ma belle-sœur à boutonner son bouton, mais elle m'a repoussé. Va au service financier prendre ton chèque et dégage immédiatement. Viking, ça va. Ça va.
Marchand sans scrupules tueur. Frappez-le assassin, rendez-moi mon fils marchand sans scrupules. Frappez-le, frappez-le marchand sans scrupules, frappez-le marchand sans scrupules. Ye Tianchen, qu'est-ce que tu fais? Ouvre bien les yeux et regarde la personne allongée là. C'est une victime de cet accident, il y en a 8. Le plus jeune n'a que 18 ans. Qu'est-ce que tu veux dire? Frère. Yuru. Frère, qu'est-ce qui t'arrive? Yuru, je suis victime d'un complot. Ce n'est pas de ma faute, je t'en supplie, sauve-moi. Tianchan, sauve mon frère Tianchan. Le sauver, tu me dis comment? C'est toi qui lui as donné 100 millions, il a repris ce projet de construction presque en faillite, il a écouté ses subordonnés. Utiliser des matériaux de mauvaise qualité, ce qui a causé cet accident majeur. Ye Tianchen, c'est toi qui as fait le coup. Tu veux te venger de moi, n'est-ce pas? C'est toi qui as fait le coup. Tu veux te venger de moi, n'est-ce pas? Tu crois que j'ai le temps de me venger de toi? Tout ça c'est à cause de toi, c'est toi qui as causé ça. Tu lui as donné 100 millions. Non. Mon frère a sûrement été piégé. Je te l'avais déjà dit. S'il ne sait pas faire des affaires, il ne devrait pas en faire. Tianchan, tu dois avoir une solution. Sauve mon frère. C'est comme ça qu'on demande de l'aide. Moi. Ce n'est pas moi à qui tu devrais t'agenouiller. C'est à eux. Je m'excuse pour mon frère. Je vous présente mes excuses. Tu ne peux pas me battre. Commissaire Lin, je veux rouvrir l'enquête. Sur la cause de l'accident du chantier. Des marchands sans scrupules. Yuru. Ye Tianchen. Je vais enfin quitter cet endroit. Yuru. Qu'est-ce qui arrive à Yuru? Yuru, tu es réveillé. Maman, papa. Comment tu te sens et J'ai mal à la tête. ne te lève pas. Tu sais ce gamin vraiment. Une grossesse, c'est quelque chose de si important. Comment tu ne nous as rien dit? Et tu es allé sur un chantier si dangereux. En tant que mari, tu ne savais même pas que ta femme était enceinte. Yuru a été gravement blessé, comment tu l'as protégé? Qui a pu faire ça avec tant de cruauté? Est-ce qu'ils veulent mettre fin à la lignée des Y? Papa, celui qui a blessé, a déjà été emmené par la police pour enquête. Je pense que cette affaire n'est pas si simple. Il y a sûrement quelqu'un derrière tout ça. Alors enquêtez. Je veux voir qui ose s'opposer à la famille YE. Et tu es sûr qu'il n'y a pas de problème? La famille Y n'est pas à prendre à la légère s'ils découvrent. Nous ne pourrons pas nous en sortir. Il n'y aura absolument rien qui te sera attribué. Allez Yuru, assieds-toi vite. Maman, qui est-ce? C'est Tian Maman. Tu n'es pas enceinte. J'ai spécialement demandé à Tian Maman de venir s'occuper de toi. Bonjour Madame la jeune. Maman, tu as déjà fait venir Tian Maman. Tian Maman. Ma belle-sœur vient juste de tomber enceinte. Tu dois bien t'occuper d'elle. Oui. Maman, je n'ai pas besoin, il y a déjà assez de bonnes à la maison. Madame la jeune, ces jeunes filles n'ont pas d'expérience. Pour s'occuper d'une femme enceinte, il faut une vieille comme moi qui a de l'expérience. Oui, Tian Maman a raison. Maintenant, le plus important c'est mon petit-fils dans ton ventre. Tian Maman, tu dois faire attention. Et bien prendre soin de mon petit-fils.
Jeune maître madame la jeune. C'est l'heure de prendre vos médicaments. Va-t'en, je m'en occupe. Oui. Et pour mon frère ça avance. La police est en train d'enquêter. Shenhuro. Espèce de femme cruelle. Même ton propre enfant tu n'en as pas pitié. Tu as pris des pilules abortives derrière mon dos. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est clairement des médicaments pour la grossesse prescrits par l'hôpital. Des médicaments pour la grossesse. Tu crois que je ne les reconnais pas? Regarde bien par toi-même. Tianchon, qu'est-ce que tu fais? Ta femme, elle porte ton enfant. Enfant, si elle pensait à cet enfant. Elle prendrait des pilules abortives derrière mon dos. Belle-sœur, tu es vraiment stupide. Même si tu détestes Tianchon, ne t'en prends pas à cet enfant. Yebi King, est-ce que c'est toi qui as changé mes médicaments? Tais-toi ce que tu as fait. Ne m'accuse pas à tort. Belle-sœur, si tu as quelque chose contre moi, dis-le directement, ne sacrifie pas l'enfant. Pour m'accuser. Est-ce que cet enfant a un problème? Veux-tu que je t'accompagne à l'hôpital pour voir? Jeune maître. Il y a un monsieur bu en bas. Qui vient voir la jeune madame. Où veux-tu aller? Reste bien ici, ne bouge pas. Surveille la jeune madame. Ye Tianchen, pourquoi ne me crois-tu pas? Encore toi. J'ai entendu que Yuru a été assommé. Je suis juste venu voir. Monsieur Gu, tu t'intéresses beaucoup à ma femme. La leçon de la dernière fois n'était pas suffisante. Ce sont de nouveaux médicaments développés par notre hôpital, qui sont bons pour la récupération de Yuru. Conduisez-le à la porte. Frère Tianchon. Guziki est vraiment attentionné et prévenant. Même les médicaments pour la grossesse de ma belle-sœur sont prêts. Frère Tianchon, tu viens juste d'apprendre que ta femme est enceinte. Et lui Guziki. Est-ce que cet enfant... Ye Tianchen, pourquoi tu fais des tests ADN? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne comprends pas toi-même. Tu me soupçonnes. Je ne devrais pas te soupçonner, tu as un amant après l'autre. Tu ne sais même pas de qui est l'enfant que tu portes. Ye Tianchen, tu es sans honte, comment peux-tu renier ton propre enfant? Tu ne le reconnais pas. Je suis sans honte, je veux juste voir. Si l'enfant que tu portes est bien le mien, viens. Lâche-moi. Le docteur Fu a dit. Les résultats montrent que l'enfant n'est pas de toi. C'est impossible, absolument impossible. Regarde bien. Ye Tianchen, crois-moi, ce rapport doit être erroné. L'enfant est bien de toi. Shenhuro, tu as osé me tromper. Dis-moi. Quand es-tu allé avec lui? Quand es-tu monté dans son lit? Frère Tianchon, ne fais pas ça. Nous sommes à l'hôpital, ne sois pas si agité. Si ça s'ébruite, ce sera mauvais pour notre famille Y. Belle-sœur. Comment as-tu pu faire une chose aussi honteuse? Où mon frère Tianchon pourra-t-il cacher son visage? Vous ne nous avez pas laissé la famille Y alinée. Devenir une blague pour les autres familles. Yebi King, ce rapport est pas les mains et les pieds que vous faites. Vous me fermez la bouche, la preuve devant vous. Tu as fait du tort aux autres. Je ne laisserai pas ce gamin partir. Tu ne veux pas de cet enfant? Pourquoi tu ne peux pas supporter cet enfant? Ye Tianchen, connard. Ye Tianchen, vous êtes vraiment une racaille. Vous ne reconnaissez même pas votre enfant. Vous n'aimez pas les mots de Yuru. Ça ne me dérange pas de m'occuper de Yuru et des enfants. Je veux voir l'un haï. Sans mon autorisation, Ye Tianchen. Qui ose t'emmener chez Yuru? Apportez un essai. Ye Tianchen, vous lâchez. Qu'est-ce que vous faites? Papa. Séparez-les. Lâchez prise. Qu'est-il arrivé au jeune maître? Papa lâche prise. L'enfant de la belle-sœur. Pas celui de Tianchon. Qu'est-ce que vous... Papa. Les médecins. Ce que Ye Tianchen pense que l'enfant est à moi. Il n'est vraiment pas digne d'être le père d'un enfant. Yuru, viens avec moi. La famille Y ne vous traitera pas bien. Rentrez en arrière. Yuru, je ne te laisserai pas faire, tu me crois. Je te protégerai, viens avec moi. Siki, merci.
Mais je ne peux pas te traîner, je dois prouver mon innocence. Yuru Yuru. Yuru. Je vais vous avoir. Shenyuru, vous donnez à frère Tianshan. Osez revenir après avoir porté un si grand chapeau vert. C'est tout ce que tu as arrangé. Je t'ai prévenu de ne pas me battre. Tu n'écoutes pas. Je l'ai emmené. Maman, c'est ta mère. Vous êtes vraiment un groupe de Yebiking. Qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Tu le sauras dans un instant. Lâche-moi. Ye Tianchen. C'est toi qui as tué notre enfant. Si je ne meurs pas, je ne veux plus jamais te voir. Si je meurs, ce sera ma plus grande chance. Salope, maintenant tu n'as plus d'enfant. Je me demande avec quoi tu vas te battre contre moi. Mon enfant. C'est pour vous ce qui s'est passé aujourd'hui. Si un seul mot est divulgué, vous connaissez les conséquences. Nous n'en parlerons jamais. Maman rentre aussi. Profite que Tianshan est à l'hôpital avec son père. Emmène-la vite. Tu n'as pas dit que tu ne ferais pas de mal à Yuru. Yuziki, réveille-toi. Tu veux juste obtenir Shenyuru. Tu veux encore élever l'enfant de la famille YE. Y a-t-il encore un battement de cœur? Oui, très faible. Perte de sang excessive dans l'utérus. Si le bébé n'est pas transféré rapidement à un embryon artificiel, il pourrait y avoir 2 morts. Activez le plan de culture extra-utérine. Prenez l'embryon artificiel du laboratoire, mais il reste encore quelques médicaments clés. Si nous activons maintenant, la durée de vie du bébé ne sera pas très longue. Faites comme je dis, je m'occupe du reste. Devons-nous en parler au président? Pourquoi? Mes paroles ne comptent plus maintenant. D'accord, je vais m'en occuper. Yuru, tu me comprendras sûrement. N'est-ce pas? Yuru, tu es réveillé. Je suis Siki. Siki. Qui est Siki? Tu ne te souviens pas de moi. Alors tu te souviens de qui tu es. Je suis. Ma tête me fait mal. Mademoiselle Shen a subi un choc cérébral. Donc elle a une amnésie temporaire. Amnésie. Mgu, j'ai compris. Je vais partir pendant un moment. Je te confie temporairement l'hôpital, d'accord Mgu. Yuru, tu te souviens de cet endroit? Yuru, je m'appelle Yuru. Ah, tu t'appelles Shenyuru. Quand on était petit, tu m'emmenais souvent ici pour attraper des papillons. Quand on était petit, je t'emmenais. Tu es mon petit frère. Non, je suis ton fiancé. Fiancé. On allait se marier. Mais tu as eu un accident. Et tu as perdu la mémoire. Alors quand je serai guéri, notre mariage continuera. Si tu es d'accord pour m'épouser quand tu seras guéri, nous allons nous marier. Ici, je veux que tout le monde le sache. Que nous sommes mariés. Qui va se marier? Ye Tianchen. Quelqu'un ramenait la jeune maîtresse. Comment Y ose ramener la jeune maîtresse? Il veut continuer à la torturer. Gu a peut-être oublié que Shenyuru est ma femme. Maintenant et pour toujours. Comment je traite ma femme ne regarde personne. Tu viens de dire quoi? Je suis ta femme. Qui es-tu? Qui êtes-vous tous, moi? Shenyuru. J'ai mal à la tête. Qu'est-ce qu'il y a? Yuru. Dégage Yuru, va-t'en. Yuru, écarte-toi. Yuru, et écarte-toi, écarte-toi. Quoi, tu disais que Tianshan ne trouverait sûrement pas. Bon Maria. Il semble que je doive mettre le paquet.
Jeune maître, la jeune maîtresse n'a rien de grave. Elle est juste faible à cause de la fausse couche. Elle a besoin de se reposer un moment. Allez-vous-en. Qu'est-ce que tu fais ici? Fais semblant. Pourquoi tu ne fais plus semblant, mon enfant? Tu oses encore parler de cet enfant. Si ce n'est pas mon enfant, pourquoi je le garderais? Non, ce n'est pas possible. Mon enfant ne peut pas ne plus être là. C'est Yebiking qui a tué mon enfant. Shenhuro, reprends-toi. Qu'est-ce que Biking vient faire là-dedans? Ye Tianchen, fais un effort. Tu veux m'étrangler, vas-y, fais-le. Ye Tianchen. Je suis vraiment épuisée, je ne veux plus être ton jouet. Divorçons. Je t'ai déjà dit. Tant que je n'accepte pas, tu restes Madame Y. Tu as oublié ta mère dans le coma. Elle est toujours dans mon hôpital et ton frère est toujours en prison. Ne les utilise pas pour me menacer. C'est l'affaire des chaînes. Alors maintenant je vais faire jeter ta mère de l'hôpital et faire condamner ton frère à mort. Ye Tianchen, tu ne peux pas faire ça. Alors reste Madame Y. Ne joue pas avec moi. Yuru, il Si ne t'a tu pas embêté. t'inquiètes pas. Ye Tianchen ne m'a pas embêté. Ta mémoire est revenue. Oui, je me souviens de tout. Alors, Désolé Siki, je ne peux pas accepter. Yuru. Shenhuro, il t'a traité comme ça. Tu ne peux toujours pas l'oublier. Qu'est-ce que je n'ai pas qu'il a Shenhuro? Je t'aurai. Yuru, mange. Si tu ne manges pas, tu n'auras pas la force d'aller voir ta mère. Qu'as-tu fait à ma mère? Ne t'énerve pas, ta mère a pris notre nouveau médicament. Son état s'améliore déjà. Alors je vais aller voir. Yuru, mange d'abord. Yuru. Yuru. Ye Tianchen, qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi. Shenhuro, si tu continues à bouger, je te promets que tu ne reverras plus ta mère. Maman, c'est Yuru. Maman. Tu m'entends, n'est-ce pas? Ye Tianchen, ma mère, sa main a bougé. Maman. Ye Tianchen, tu ne peux pas développer des sentiments pour elle. Tu ne peux pas. Biking. Tianchan, tu es de retour. Notre nouveau médicament peut être mis sur le marché. Prépare-toi. Oui, je vais m'en occuper demain. Jeune maître, j'ai préparé de la soupe, prenez un bol. Merci pour vos efforts, Qian. Frère Tianchan, tu as travaillé dur aujourd'hui. Retourne vite dans ta chambre pour te reposer. D'accord, reposez-vous tôt vous aussi. Qian, je sors un moment. Veille bien sur frère Tianchan, d'accord. Mon amour, tu es enfin là. Tu m'as tellement manqué. Ne t'inquiète pas, où en es-tu avec ce que je t'ai demandé de faire? Sois tranquille, la mère de Shenhuro ne passera pas la nuit à... Tu n'as laissé aucune preuve, n'est-ce pas? J'ai juste légèrement augmenté la dose d'injection. Quand le médecin a fait la découverte ce matin, Madame Chen avait déjà perdu tout signe de vie. Avez-vous informé le jeune maître? Le jeune maître est déjà arrivé. Ce n'est pas possible. Hier, j'ai encore vu les doigts de ma mère bouger. Qu'est-ce qui s'est passé? Jeune maître Y. Hier tout allait bien, non? Jeune maître Y, quand je l'ai découvert ce matin, elle était déjà décédée, nous avons enquêté. C'est probablement un problème avec notre nouveau médicament. Impossible, notre nouveau médicament a été testé tant de fois. Il est infaillible, comment pourrait-il y avoir un problème? Maman. Maman, réveille-toi, maman. Maman, c'est Yuru, réveille-toi. Maman, ne m'ignore pas, réveille-toi. Maman, réveille-toi. Yuru, calme-toi. Ye Tianchen, c'est toi qui as tué ma mère. Maman, réponds-moi. Je suis ta petite cerise, maman. Maman, hier tes mains bougeaient encore, n'est-ce pas? Quoi, tu t'appelles comment, petite cerise Yuru? Ye Tianchen. Assassin, c'est toi qui as tué ma mère. Je vais te poursuivre en justice pour meurtre. Yuru, calme-toi. Abiao ramène la jeune maîtresse dans sa chambre, elle ne doit pas en sortir sans ma permission. Ye Tianchen, assassin.
Faites venir des experts d'autres hôpitaux immédiatement, enquêter toute la nuit. Trouvez où est le problème et informez-moi. Comment sais-tu pour petite cerise? Donne-moi le téléphone. Je vais appeler la police. Appelle la police à partir de maintenant. Tu ne quittes pas cette chambre d'hôpital. C'est une séquestration illégale, je vais te poursuivre. Poursuis-moi, n'oublie pas. Tu as encore un frère en détention. Arrête de me menacer avec lui, tu crois que ça marche? Tu sais très bien si ça marche ou pas. Repose-toi bien ici, je te tiendrai au courant des résultats. Et maintenant tu m'avais dit qu'il n'y aurait aucun problème. Je ne savais pas que Ye Tianchen prendrait tellement au sérieux cette femme et sa mère. Il a même fait venir des médecins d'un autre hôpital pour enquêter. Procure-moi la liste des experts de l'autre hôpital. Je m'en occupe. Je ne veux pas prendre les médicaments de votre hôpital. Sortez. Yuru, c'est moi. Siki. Qu'est-ce qui se passe? Siki. Ma mère. Ma mère est partie. Quoi, tante est partie? Comment c'est arrivé? C'est Ye Tianchen qui l'a tué. Il a utilisé un nouveau médicament développé par sa société sur ma mère. Yuru, ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Docteur Gu, quand est-ce que tu as changé pour mon hôpital? Ye Tianchen, aujourd'hui, je vais emmener Yuru. Si tu oses m'en empêcher, j'appelle la police immédiatement. Pourquoi tu crois que tu peux emmener ma femme? Tu as tué tante et tu as séquestré Yuru. Yuru, c'est vrai. Yuru, parle toi-même. Il ne faut pas que Siki se blesse encore pour moi. Guziki va-t'en. Je ne le quitterai pas. Yuru, pourquoi tu fais ça? Je suis juste stupide. Je n'aime que lui dans cette vie. Je l'aimerai jusqu'à la mort. Tu entends, Guziki? Yuru même à en mourir. Les affaires de notre famille ne te regardent pas, étranger. Tianchan. Laisse-le partir. Dégage. Ye Tianchen, tu vas le regretter. Voilà, c'est bien comme ça. Ça, c'est une femme digne de Ye Tianchen. J'ai entendu que la mère de Yuru est décédée. Quelle en est la raison? Ne laisse pas mon nouveau médicament mourir avant même d'être sur le marché. Papa, sois tranquille. Je suis au courant. Et prends le temps de tenir compagnie à Yuru. Tenir compagnie à quoi? Tu n'as pas honte de la famille Y. Tu ne crois pas que c'est assez. Tu devrais juste divorcer d'elle. La famille Y n'a pas besoin de ça. Une femme qui déshonore la famille. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai tort peut-être. Yuru vient de perdre sa mère, elle a besoin de soutien. Comment tu peux suggérer à Tianchan de divorcer maintenant? Je pense que divorcer maintenant c'est parfait. Maman, arrêtez de vous disputer. Je peux gérer mes propres affaires. Jeune maître, vieux maître. Ça va mal, on ne sait pas qui a révélé que notre nouveau médicament a tué quelqu'un. Maintenant, mes actions chutent. Guziki, attends-moi. Préviens immédiatement le service de relations publiques pour une gestion de crise. Oui, Tianchan, comment cette information a fuité? Papa, sois tranquille, je vais m'en occuper. Frère Tianchan, j'ai entendu que l'hôpital avait des problèmes. T'inquiète, je peux gérer. L'hôpital a déjà signé le contrat. On attend juste que notre nouveau médicament soit sur le marché. Viking, tu as travaillé dur. Frère Tianchan, je rentre par avion après-demain. Tu veux venir me chercher à l'aéroport? Désolé Viking, la compagnie est trop occupée en ce moment. Je vais envoyer un chauffeur te chercher. D'accord. Après une enquête, Madame Chen est morte d'une overdose de médicaments. Overdose de médicaments. Qui a administré les médicaments à Madame Chen ce jour-là? Jeune maître, les enregistrements ont été falsifiés. Le système de gestion des médicaments. Pour un nouveau médicament comme celui-ci. Seuls les hauts responsables de l'hôpital peuvent y accéder. Ce jour-là, c'était Fugodon qui était de service. Le jeune maître Biao enquête secrètement sur Fugodon. Je comprends. Jeune maître. Il y a quelque chose que je ne sais pas si je dois dire ou non. Oncle Sun, que voulez-vous dire? Vous êtes aussi un vétéran de notre groupe YE. Parlez franchement. La deuxième jeune fille est venue me voir. Elle a dit que pour que ce nouveau médicament puisse être rapidement mis sur le marché, elle nous a demandé à notre équipe d'enquête de ne pas produire de rapport d'enquête sur le nouveau médicament. Est-ce vraiment pour la mise sur le marché du nouveau médicament? Je comprends, Oncle Sun. Merci de garder le secret pour moi. Ta mère est morte d'une surdose de médicaments. Qui a donné les médicaments à ma mère? Nous enquêtons encore. Ye Tianchen, laisse-moi sortir de l'hôpital. Je veux rentrer à la maison. Mange d'abord, demain j'organiserai quelqu'un pour te ramener. Ma femme.
Personne d'autre n'a le droit de la toucher. Espèce de porte-malheur, tu as tué papa, maintenant tu as tué maman. Je suis le prochain, n'est-ce pas? Je t'ai fait sortir. C'est pour que tu assistes aux funérailles de ta mère si tu continues à faire des histoires. Retourne en prison. Réfléchis bien devant papa et maman. Maman, c'est moi qui t'ai tué. C'est ma faute. Allons-y. Où allons-nous? Je te ramène à la maison. Jeune maître. Tu es de retour, belle-sœur aussi. Alors préparons-nous à manger. Yebi King. Il y a des choses que je ne comprends pas encore. Quand j'aurai découvert la vérité, je récupérerai tout. Frère Tianshan. Qu'est-ce que belle-sœur dit? Je n'ai rien compris. Ce n'est rien, elle est peut-être trop fatiguée. Mange seul, je vais monter l'accompagner. Et Shenhiro. Tu cherches la mort. Ye Tianchen, divorons-nous. Je suis vraiment fatiguée. Shenhiro. Ne me laissez pas entendre le mot divorce. Si vous ne divorcez pas, nous pouvons dormir séparément. Je suis responsable de mes affaires. Yuro. Tu crois que ça nous intéresse? Vous vous torturez. Je vais dormir dans la chambre. Tu as été si durement touché, comment ne pas manger? M'en manger un peu. C'est ma chambre. Donne-moi ça. Shenhiro, je vous l'ai dit. Tu ne peux pas me battre. Tu dois revenir pour mourir. Yebi King, tu t'es joint à maman Kian pour avoir tué mon enfant. N'avez pas peur, Ye Tianchen? Vous vous battez avec moi. Yebi King, vous chérissez votre temps maintenant. Accompagnez votre frère Tianshan. Vous n'avez pas à vous en soucier. Frère Tianshan ne sera qu'avec moi. Est-ce vrai? Tu ferais mieux de persuader Ye Tianchen de divorcer maintenant, sinon tu seras toujours un tiers. Qui est le tiers? Si vous avez cette force, pensez plus. Ye Tianchen, si vous saviez ce que vous avez fait, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que j'ai fini? Tu es triste, l'enfant est parti. Maman est morte aussi. Même ton frère déchet. Mais ça va aussi. Qu'est-ce que tu dis? Tu ne sais pas encore. Frère Tianshan ne vous a pas dérangé maintenant. C'est parce que le nouveau médicament de YE sera sur le marché. Il ne peut pas avoir de problème. Après le lancement du nouveau médicament, il ne se fichera pas de ton frère. Vous serez expulsé de la famille YE. Ye Tianchen a dit qu'il sauvera mon frère. Tu te prends pour qui? C'est Ye Tianchen. Un outil pour évacuer vos désirs, jeté quand il est épuisé. Pourquoi tu es en colère? Tu ne le savais pas encore, n'est-ce pas? Le chantier de ton frère a eu un accident. C'est Tianshan qui m'a dit de l'organiser. Ton frère est vraiment stupide. Il croit tout ce qu'on lui dit. Je me demande comment tes parents ont pu avoir des enfants aussi idiots que vous deux. Toi. Tu oses me frapper, Tianshan. Aujourd'hui, j'ai vu que ta femme n'avait pas mangé. Alors je lui ai apporté un peu de nourriture. Je ne sais pas ce qui n'allait pas. Mais elle m'a giflé sans hésiter. Shenhiro Biking avait de bonnes intentions. Pourquoi tu fais ça? Ce que je fais, c'est à cause de vous. Comment es-tu devenu comme ça? Je ne te reconnais presque plus. Être hypocrite, c'est amusant. J'ai vraiment cru naïvement que tu allais aider notre famille Shen. Que veux-tu dire par là? Tianshan, ne blâme pas ta femme. Elle a traversé beaucoup de choses récemment. Elle a besoin de se défouler. Je vais bien. J'ai la tête qui tourne. Biking. Pour une femme déjà mariée. Tu as utilisé notre embryon artificiel sur un être humain. Si ça échoue, notre famille Gu est finie, papa. Pour l'instant, tout va bien, les signes vitaux du bébé sont normaux, alors tu répands des rumeurs pour attaquer la famille YE. Ce qui a provoqué leur vengeance, non seulement ils ont attaqué nos actions, mais elles ont chuté pendant une semaine entière. Peu importe comment règle ça rapidement.
Sinon je te retire toutes tes fonctions papa. Et dans 2 jours, tu vas te fiancer avec Lin Wanwan de la famille Lin. Il faut régler tous les problèmes. Sinon, Je m'occuperai moi-même de cette femme et de l'enfant. Papa. Guzi, qui as-tu pensé? Que venir ici comme ça? C'est pour faire faillite ta famille Gu, je suis venu te dire. Arrête de frapper notre groupe Gu. Sur quoi te bases-tu? Sur ça. Un test ADN de paternité. Qu'est-ce que ça veut dire? Yuro est bien enceinte. De ton enfant, c'est un garçon. Mais tu devrais me remercier. Remercie-moi le groupe Gu, qui a donné une seconde vie à ton enfant. Quoi? Shenuru porte mon enfant. Y ne sait pas lire. La correspondance ADN entre toi et l'enfant est de 999 999%. Si tu ne me crois pas, tu peux aller voir à l'hôpital Y pour un autre test. Guziki, je te préviens. Si tu joues avec moi, il n'y aura plus de famille Gu alinée. Tiens Chan. Viens nous chercher. Papa Yuru porte mon enfant. C'est celui de notre famille Y. Quoi? Et le rapport de paternité avant. Le rapport a sûrement été trafiqué. Et leur embryon artificiel est déjà un succès. Mon fils est entre ses mains. Alors ramène mon petit-fils. Tu comprends rien. L'embryon n'est pas encore formé. Si on le sort maintenant, il Yuru va est au mourir. courant. Elle est proche de Guziki. Non. Maman, je ne laisserai pas Yuru aller voir Guziki. Je m'en occupe. Peu importe la méthode. Ramène mon petit-fils. Ye Tianchen, qu'est-ce que tu veux? Désolé de te déranger. Sors, je ne veux pas te voir. Tu es petite cerise. C'est important, C'est toi qui as fait ça pour l'enfant. n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu dis? Arrête de faire semblant, sors. Sors. Chez Nuru, on ne peut pas discuter. Non. À moins que tu ne promettes de divorcer avec moi. Je t'ai prévenu, si tu prononces ces 2 mots encore une fois, ce sera ton frère qui en paiera les conséquences. Ye Tianchen, espèce de salaud. À part menacer mon frère, qu'est-ce que tu sais faire d'autre? C'est comme ça que tu obéiras docilement. Je t'ai demandé de préparer ce bouillon de pigeon pour Yuru. Pourquoi as-tu mis autant de sel, trop de sel? Ce n'est pas bon pour la femme enceinte et le fœtus, jette-le. Préparant un autre, oui, madame. Oh, fais attention, désolé. Et aussi les fruits après le repas, je te dis. Ne lui en donne pas trop. Chez Yuru, tu vas voir ce que tu vas prendre. Yuru. Pourquoi n'es-tu pas au lit? Maman. Yuru avant. C'est nous la famille Y qui t'avons fait du tort. Mais sois tranquille, nous trouverons un moyen. Pour ramener l'enfant. Maman, qu'est-ce que tu dis? L'enfant. L'enfant est toujours à Guziki. Ils ont utilisé l'embryon artificiel de leur hôpital pour sauver l'enfant. Maman, est-ce vrai, tu ne me mens pas? Comment pourrais-je te mentir? Regarde-toi ton état actuel. Maman. Viking, que se passe-t-il? Comment maman a-t-elle pu tomber de l'étage? Frère Tianchen, aujourd'hui en montant. J'ai appelé ma belle-sœur pour qu'elle descende boire la soupe, mais j'ai vu Shenuru pousser maman en bas. Chez Nuru. La jeune Madame Y est dans un coma profond et son foie est gravement endommagé. Elle a une hémorragie massive, elle a besoin d'une transfusion sanguine d'urgence. Prenez la mienne. Deuxième jeune fille, votre groupe sanguin ne correspond pas à celui de Madame. Par contre quoi, dites-le? le groupe sanguin de la jeune Madame correspond à celui de Madame. Mais ce n'est pas possible. La santé de ma belle-sœur est trop fragile, appelez Shenuru. Utilisez la sienne. Ma chère belle-sœur. Tu ne veux pas donner ton sang à maman. Pourtant, c'est à cause de toi qu'elle s'est blessée. Ye Biking. Tu es vraiment fou. Même maman, tu oses blesser. En quoi t'a-t-elle offensé? Tu as fait tant de choses inhumaines. Tu n'as pas peur de la vengeance. Shenuru, je te le dis. Tout ça, c'est à cause de toi que tu es en soins intensifs. C'est toi qui aurais dû y être. Chère mademoiselle Biking, la jeune maîtresse vient de donner son sang. Elle est très faible. Mais on n'a pris qu'un tube. Est-ce que ça suffira pour ma mère? Probablement pas. Alors, Retenez-la pour moi. bouge pas. À Ye Biking.
Tu ne mérites pas de mourir en paix. Continue à insulter. Vas-y. Plus tu insultes, plus je prends de sang. Yebiking, tu vas regretter tout ce que tu as fait aujourd'hui. Jeune maître, le médicament injecté à Madame Chen ce jour-là vient bien de Fugodong. Et on a aussi découvert que l'accident mortel sur le chantier de Shenjingsu a aussi un lien avec lui. Ne faisons pas de vagues, il n'est probablement pas le cerveau. Oui. Des nouvelles de Guziki. Guziki a rendez-vous avec la deuxième jeune fille au bord de la rivière aujourd'hui, mais on ne sait pas encore de quoi il s'agit. Guziki, la collaboration ne devrait-elle pas être honnête? On n'en est pas encore là. La condition de mon accord était de ne pas blesser Shenjuru et toi. Mais cette fois, ce que je peux offrir, c'est la nouvelle formule de médicaments de la famille YE. Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux que tu enlèves le tube d'oxygène de l'embryon artificiel pendant 1 heure. Impossible. Tu fais un bon remplaçant. As-tu pensé? Si tu laisses Shenjuru et l'enfant de Ye Tianchen, alors c'est vraiment fini entre vous. C'est ma propre affaire. Pas besoin de toi. Ne touche plus à Shenjuru. Avez-vous déjà pensé? Si Shenjuru savait l'enlèvement, et pour enlever son enfant, un des participants, elle vous a toujours fait confiance. Que penserait-elle? Guziki pense Y. Vous ne pensez pas. Yuru, je suis désolé si je savais. Je ne lui promets pas si elle vous a fait ça. Elle m'a juste dit de te laisser partir. Siki, de toute façon, Je vous remercie quand même. j'ai sauvé mon enfant et moi. Yuru, je suis. Je voudrais vous demander de retirer le tube à oxygène de l'embryon artificiel. Maman, qu'est-ce que c'est? Je l'ai ramassé dans le jardin aujourd'hui. Montre-moi combien ça vaut. Ne bougez pas ce morceau de jade. C'est le cœur de ton frère. Ce parfum de jade, c'était à l'origine une paire. Quand ton frère était petit, une petite fille l'a sauvé. Votre frère prend l'autre moitié. A donné à la petite fille. Comment s'appelle une petite cerise? Attendez que la petite fille grandisse. Laissez la petite fille. Venez à lui avec Yupei. Et il l'épousera. Vous avez dit drôle mais pas drôle. Qu'est-ce que tu ris? Combien ça vaut? Maman, nous avons ce jade. À l'avenir, toute la famille Y sera à nous. Frère Tianchan. Qu'est-il arrivé à Biking? Frère Tianchan, je suis désolé. Je ne devrais pas te cacher. Jeune maître. Maître, je suis désolé. C'est ma faute. Qu'est-il arrivé à maman Tian? La pilule fétale de la petite dame. C'est moi qui l'ai changée. Tu cherches la mort, tu oses toucher à mes enfants. Tianchan ne fait pas ça. C'est ma mère biologique. Maman, lève-toi vite. Tu veux dire que tu as participé au changement de médicaments? Non, non. Biking ne savait pas je suis je. J'ai vu que Biking t'aimait. J'avais peur qu'après avoir un enfant avec la jeune maîtresse, tu la négliges Tianchan. Tout est de ma faute, je n'aurais pas dû me sauver de la maison et aller te chercher. Qu'est-ce que tu dis? À l'époque, quand la petite cerise a été ramenée par les policiers, elle avait un pendentif de jade. Tu veux dire que Biking est la petite cerise? Tianchan, je suis la petite cerise qui t'a sauvé dans la grotte. Tu es la petite cerise. Biking, quand elle était petite, avant d'être adoptée par ta famille, elle a eu une grave maladie. Elle ne se souvient plus de beaucoup de choses de son enfance. Je viens de voir ce pendentif dans la chambre de tante Kian. Et ça m'a rappelé mon enfance. En fait, nous avions ce lien depuis si longtemps. Petite cerise. Tu es vraiment la petite cerise. Maman, il y a 5 millions sur cette carte. Rappelle-toi, il faut que tu fasses ça bien.
Sinon nous sommes tous fichus, oui. Vas-y vite. Il y a quelque chose que tu dois faire toi-même. Jeune maître, dites-moi, allez enquêter sur la deuxième demoiselle, ainsi que ses parents biologiques, oui jeune maître. Petite cerise. Tu connais ça. Petite cerise. Quel rapport as-tu avec ça? Tianchon a toujours aimé la petite cerise. Et maintenant je suis la petite cerise aux yeux de Tianchon. Comment sais-tu pour la petite cerise? Comment puis-je savoir? Dois-je te rendre des comptes? Tianchon va bientôt divorcer de toi et être avec moi quant à votre enfant. Il ne verra pas le jour. Yebiking, je te préviens, tu peux t'en prendre à moi, mais si tu touches à mon enfant, ça ne se passera pas comme ça. C'est vraiment dommage. Il est déjà trop tard. Regarde la vidéo que je t'ai envoyée. Yebiking, toi. Tu oses me frapper. Shenhuro, pourquoi tu t'énerves comme ça? Je veux mon enfant. Qu'est-ce qui arrive à ton enfant? Ta chère petite sœur me l'a envoyé. Bikin, c'est quoi cette vidéo? Tianchon, j'ai entendu maman dire que l'enfant est chez Guziki. Je voulais aider belle-sœur à le récupérer. Mais Guziki a dit qu'il fallait que tu divorces de belle-sœur, sinon il tuerait l'enfant. Guziki. Je vais faire en sorte que votre famille Gu. Pourquoi la famille Y s'en prend encore plus à notre famille Gu? Si tu ne résous pas ça, je vais t'annoncer que tu n'es plus mon fils. Jeune maître. Notre attaque totale contre le groupe Gu. Pensez-vous qu'il est temps de racheter entièrement le groupe Gu? Je comprends, aller travailler. Il y a autre chose. Il y a bien un petit nom cerise. Serait-ce possible? Qu'elle soit vraiment cerise. Si tu veux que ton enfant vive, arrête d'attaquer le groupe Gu. Tu as déjà débranché les machines et tu menaces encore avec l'enfant. Je vais faire en sorte que votre famille Gu paie. C'était pour montrer à Yebiking. Mais ton enfant ne tiendra pas longtemps. Tu dis quoi? Si tu veux que ton fils vive, arrête le rachat et offre le médicament que votre famille a développé. Ce n'est pas que je veuille ton médicament, c'est ton fils qui en a besoin. Bon, 3 jours. Je t'enverrai quelqu'un dans 3 jours. C'est d'accord, alors je veux que mon enfant soit en sécurité. Je veux que tu retires le tube d'oxygène de l'embryon artificiel pendant 1 heure. Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux juste te rappeler, Yebiking. Ce n'est pas aussi simple que ce que tu vois. C'est une affaire de notre famille Y. Frère Tianchon, Biking. Tu as besoin de moi. tu as l'air préoccupé. Non, c'est juste des trucs de boulot. Frère Tianchon, tu te souviens quand on était petit? Tu avais promis à petite cerise de l'épouser. Je m'en souviens. Alors quand vas-tu divorcer de Shenhuro? Dans quelques jours. Quelques jours, c'est combien de jours? Alors quand tu auras un moment, viens avec moi regarder des robes de mariée. D'accord, quand j'aurai fini ce que j'ai à faire. Je t'accompagnerai. Bon, je te laisse travailler, je m'en vais. Oui. Tu lis encore des livres sur l'éducation alors que tu n'as plus d'enfants. À quoi ça sert? Tu veux encore faire un bébé à frère Tianchon? Je te le dis, tu n'en es pas digne. Yebiking, à quoi tu joues encore? Je te plains. Quand frère Tianchon aura divorcé de toi, dans ce monde, tu seras toute seule. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne le sais pas encore. Ton frère a été condamné à mort. Il sera exécuté par fusillade le mois prochain. Quoi? Ye Tianchen a dit qu'il sauverait mon frère. Frère Tianchon est occupé en ce moment à préparer notre mariage. Il n'a pas le temps de s'occuper de ton frère. Ye Tianchen. Pourquoi cette femme dit-elle que mon frère a été condamné à mort? Frère Tianchon ne l'écoute pas. Comment pourrais-je savoir ce qui arrive à son frère? J'ai juste dit à ta femme que tu allais divorcer d'elle pour être avec moi. Très bien, divorçons. Allons-y maintenant.
Tu veux divorcer de moi pour. Va avec ce Guziki et soyez heureux ensemble. Ce n'est pas ton affaire. Tu ne veux pas que les médias rapportent dans 2 jours que l'héritier de la famille YE a été cocufié. Tu oses me menacer. De toute façon, tu vas te marier avec Yebi King. Autant divorcer plus tôt. D'accord. Divorçons, mais souviens-toi, Shenjuro. C'est moi qui te quitte. Tu peux rester ici pour l'instant les articles de toilette. Je les ferai apporter plus tard, assieds-toi. Regarde cette maison. Si tu n'es pas satisfait, on peut en changer. C'est très bien ici, merci Siki. Va t'occuper de tes affaires. Uru. Maintenant que tu es divorcé, peux-tu envisager? Siki, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. J'ai entendu dire que la deuxième fille de la famille Lin est très bien, sois gentil avec elle. En fait, je vais bien. Je n'ai rien, va t'occuper de tes affaires. Frère Tianshan. Cet après-midi, j'ai rendez-vous avec Lin Hai, un designer de vêtements de premier ordre pour prendre tes mesures. Je sais. Frère Tianshan, on dirait que tu n'as pas encore oublié cette salope de Shenjuro. Chérie, si on me découvre, je ne pourrai plus rester dans la famille YE. Chérie, si j'épouse Ye Tianshan avec succès, et que je prends le contrôle total de la famille YE, tu n'as pas à t'inquiéter pour ton avenir. Allez, occupons-nous d'abord de l'affaire en cours. Après, je te récompenserai bien. Hier, nos gens ont vu Fugodon et la deuxième fille dans la même pièce. Et alors? Ce matin, ils conduisaient une voiture à la casse. Cimetière. Maman, ne t'inquiète pas. Je vais découvrir qui a piégé toi et mon frère. Ah. Ah, au secours. Au secours, au secours. Vous voulez faire quoi? Lâchez-moi. Tu vas bien t'amuser avec nous aujourd'hui. Vas-y, je filme. Lâchez-moi, bande de salopards. Lâchez-moi. Jeune maître YE. Faites disparaître pour toujours. Arrêtez-vous, ne courez pas. Je t'en supplie, ne me touche pas. Uru, c'est moi. Viens, je te ramène à la maison. Nous n'avons plus rien à voir ensemble. Ne me touche pas, Uru. Fugodon. Dis-moi qui t'a envoyé. Ye Tianshan, tu n'es pas avec Shenjuro. Vous êtes déjà divorcés, pourquoi tu t'occupes encore d'elle? Tu n'arrives pas à l'oublier, c'est ça. Dis-moi qui t'a commandité. Dis. Personne ne m'a commandité, je la trouve juste belle. Je la veux, c'est tout. Moi. Tu veux jouer avec moi, c'est ça. J'ai tout mon temps pour toi, emmenez-le. Ça va. Mon frère dit que je suis une porte-malheur. C'est peut-être vrai. Quand j'étais petite, on est allé camper en montagne. On a eu une inondation. On est resté coincé dans une grotte pendant 2 jours et 2 nuits. Mon père a été emporté par les eaux en essayant de me sauver. Ma mère est devenue végétative. Mon frère a été piégé à cause de moi. Je n'arrive même pas à protéger cette famille. Je suis allée sur la tombe de ma mère. Et en rentrant, j'ai eu ce genre de problème. Tu viens de dire que quand tu étais petite, tu es restée coincée dans une grotte pendant 2 jours et 2 nuits. C'était quel genre de grotte? Tianshan, fais attention. Uru. Uru, réveille-toi. Uru, Abiao, Abiao. Jeune maître. Appelez une ambulance vite. Oui. Tianshan. Uru ne parle pas pour l'instant. On en reparle quand tu iras mieux. Si je ne dis pas ça maintenant, je n'aurai plus jamais l'occasion. Ne dis pas de bêtises, ma petite Uru. On a la meilleure équipe médicale au monde. Tu vas t'en sortir. Tianshan. C'est la première fois que je te vois pleurer. Tianshan.
Je suis là. La vie est si courte. Il s'est passé trop de choses. Si j'avais une seconde chance, je souhaite ne jamais t'avoir sauvé. Nos familles n'étaient même pas proches. Yuro. Merci de verser des larmes pour moi. Tian-chan. Avant j'ai dit que je ne t'aimais pas. Je te mentais. Je t'ai toujours aimé. Je sais Yuro. Yuro. Shenjuro, réveille-toi. Yuro appelle une ambulance. Tu ne te sens pas mal. Papa. Je vais bien, comment va Yuro? L'accident a provoqué une déchirure du foie de Yuru, causant une hémorragie massive. Mais ne t'inquiète pas. Les meilleurs experts sont mobilisés pour la sauver. Le conducteur s'est rendu, il a dit qu'il conduisait fatigué. Papa, je veux voir Yuro. Oncle Sun, comment va Yuro? Jeune maître, la patiente a une hémorragie massive. Il ne reste plus beaucoup de sang dans la banque. Je suis en train de contacter d'autres hôpitaux pour en obtenir. Oncle Sun, prenez le mien, je suis du groupe O. Autant que vous voulez. Maman, parle-moi. C'est moi ta petite cerise. Quand j'étais petite, on campait au sommet de la montagne. On a été pris dans une inondation et enfermé dans une grotte pendant 2 jours. Tu es si gravement blessé, comment peux-tu encore donner ton sang à Shenjuro? Oncle Sun, comment va Yuro? La jeune maîtresse a été sauvée. Quelle jeune maîtresse. Elle a déjà divorcé de Tian-chan. Mademoiselle Shen a été sauvée. Mais Mademoiselle Shen pourrait devenir végétative. Quoi, comment est-ce possible? Shenjuro. Même le ciel m'aide. Je me demande comment tu vas me combattre. Le choc a blessé le cerveau de Mademoiselle Shen, ajouté à une perte de sang excessive et un manque d'approvisionnement en sang. Donc, Yuro. Tu dois te réveiller. J'ai encore beaucoup de questions à te poser. Frère Tian-chan, tu es aussi gravement blessé. Ne pense pas trop, repose-toi bien. Je vais bien. Frère Tian-chan. Alors notre mariage doit-il être reporté? Reportons-le. Ce n'est rien, ta santé est primordiale. Ye Tian-shen, nous allons nous marier. Et tu penses encore à une autre femme. Le numéro que vous avez composé est temporairement injoignable. Veuillez rappeler plus tard. Fugodon, espèce de salaud, où es-tu allé mourir? tu es très faible, maintenant retourne te reposer dans ta chambre. Si Mademoiselle Shen se réveille, nous t'appellerons. Oncle Sun, pour l'injection du nouveau médicament à Mademoiselle Shen. Sans ma permission. Personne ne doit y toucher. Entendu, jeune maître. Va te reposer, d'accord. À Biao. Jeune maître. Fugodon a-t-il parlé? Ce type de Fugodon ne veut pas dire un mot, mais nous avons des photos depuis leur enfance. Il semble que leur relation ne soit pas ordinaire. Enquête complète sur Yebi King. Oui. Yuro, tu es la petite cerise. N'est-ce pas? Ye Tian-shen, je t'avais prévenu. Fais attention à Yebi King. Tu as quand même laissé Yuru se faire renverser par une voiture. C'était juste un accident. Un accident, regarde par toi-même. Tu me dis que c'était un accident. Les résultats de l'enquête de la police correspondent aux témoignages des témoins. Tu y crois, moi, en tout cas, je n'y crois pas. Je ne crois pas que cette affaire n'ait rien à voir avec Yebi King. Et elle contrôle les canaux de vente des médicaments sans preuve directe. Pour prouver que c'est elle, je ne peux rien faire. Alors faisons comme Yuru l'a dit, jouons le jeu. Yuru savait que quoi qu'elle dise, tu ne la croirais pas. Alors elle m'a dit de jouer le jeu. J'ai filmé la vidéo du retrait du tube pour faire sortir Yebi King de ses gonds. Qui aurait su que tu ne la poursuivrais pas et que tu t'attaquerais à ma famille? Je dis juste. Comment votre famille ose-t-elle? Qu'est-ce que tu penses vraiment maintenant? Faisons comme tu dis, jouons le jeu. Pour la robe de mariée, on choisit style chinois ou occidental? Tu décides, Biking. Sœur, beau-frère. Maman, petit frère, comment êtes-vous arrivé ici? J'ai envoyé quelqu'un chercher ta mère et ton frère. On va se marier, comment pourrait-il ne pas venir? Merci mon chéri. Maman. Tian-chan et moi allons voir des robes de mariée. D'accord, allez-y.
Je vais préparer une chambre pour ton frère à... Beau-frère, on y va. Je pense que je suis maintenant la femme la plus heureuse du monde. Viking, je veux te parler de quelque chose. Dis-moi. Après notre mariage, pourrais-tu ne pas toujours sortir et te montrer? Et faire venir ta mère et ton frère pour vivre ici, pour s'occuper des enfants plus tard. Oui, je t'écoute. Et aussi ton travail. Confie-le à qui tu fais confiance. Toi, prépare bien le mariage. Je m'en occupe demain. Maman. Ça va, ça va. Quand ta sœur épousera la famille Y, je lui demanderai de t'acheter. Et puis, je vais te trouver une femme. D'accord. À Biao, allons. Excusez-nous, messieurs, venez avec nous. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Et ne touchez pas à ma mère. Mon beau-frère est le président du groupe Y. S'il l'apprend, il ne vous laissera pas tranquille. Assez parlé, allez. C'est un nouveau médicament, pas de problème. Il a déjà été testé cliniquement. Ne vous inquiétez pas, jeune maître. Merci, oncle Sun. Jeune maître. Je t'ai vu grandir. C'est la première fois que je te vois te soucier autant de quelqu'un. Vieux Sun. Même toi, tu l'as remarqué. Maman, tu es réveillée. Ta mère est réveillée depuis 2 jours, tu es resté en soins intensifs. Ta mère ne t'a pas dérangé. Maman, tu te souviens comment tu es tombée de l'escalier? À ce moment-là, Tintin voulait pousser Yuru par derrière. Et par un coup du sort, Yuru s'est justement esquivé. Du coup, c'est moi qui ai été poussé. Je vous avais dit que cette personne avait mauvais esprit. Vous ne me croyez pas. Je me demande si c'était une bonne idée de l'avoir adoptée à l'époque. Maman, ne t'inquiète pas, je ne la laisserai pas s'en tirer. Tiens, Chan. Après tout, Tintin et moi avons une relation mère-fille. Laisse-moi m'occuper de ça. Maman, pourquoi tu ne m'as pas dit que tu allais mieux? Je serais venue te chercher, Tintin. Je me souviens quand tu es arrivé chez les YE. Tu étais à peine plus haute que ça. À l'époque, ton père sans cœur te traînait dans la rue pour mendier, pour arnaquer de l'argent. Je passais en voiture et t'ai trouvé pitoyable. Alors je t'ai adopté. Depuis tant d'années, je t'ai vu grandir. Je t'ai donné le meilleur en nourriture et vêtements. Je t'ai payé les meilleures écoles. Et tu as été à la hauteur. Avec d'excellents résultats, j'ai été admis dans la célèbre école de gestion. Et j'ai intégré sans problème le groupe Y toutes ces années. Je t'ai considéré comme ma propre fille. Qu'est-ce qui ne te satisfait pas, maman? Je sais que tu es bonne avec moi. Mais j'aime vraiment Tian Shan. Depuis qu'il est revenu de ses études à l'étranger, je suis tombée amoureuse de lui. Mes efforts pour le groupe, j'ai toujours fait de mon mieux. Je veux obtenir votre reconnaissance. Je veux obtenir la reconnaissance de Tian Shan. Mais vous pensez que je suis de basse naissance. Et vous avez forcé Tian Shan à épouser Shen Yuru. Maman. Est-ce ma faute si je suis de basse naissance? Bon, tu n'as plus besoin de parler. À partir d'aujourd'hui, tu déménages de la maison Y que j'ai déjà achetée. Une nouvelle propriété pour toi. Et je te donnerai aussi une somme d'argent suffisante pour ta vie future. Maman. Tian Shan a promis de m'épouser. Nous allons bientôt devenir une famille. Ne va plus chercher Tian Shan. Il ne t'épousera pas. Il m'a déjà promis. Ce que tu as fait. Tu ne le sais pas. Maman. Comment je suis entrée à l'hôpital? Tu ne le sais pas. Va-t'en. Me mettre dehors ne sera pas si facile. Mon frère aime t'entendre dire ça. Yao, aide-moi à me débarrasser d'un légume. 2 millions. Et 1 semaine avec moi. Une semaine, c'est long, 3 jours. Après 3 jours, je me marie. Tu ne peux pas laisser le protagoniste manquer la scène. Marché conclu. Fugodon, où es-tu allé, espèce de salaud? Yuru. Tu peux m'entendre, n'est-ce pas? Tu es encore en colère contre moi. Donc tu ne veux pas te réveiller, n'est-ce pas? Yuru. Je n'aurais pas dû te traiter comme ça. Ce n'est qu'après le divorce que j'ai réalisé que j'avais vraiment tellement de choses à te dire. Mais ce que je veux dire le plus,
C'est que je t'aime que tu sois petite cerise ou non. Yuru, je t'en supplie, réveille-toi s'il te plaît. Jeune maître Qian a tout avoué. Nous avons aussi vérifié les caméras de la villa et des alentours et découvert que le pendentif de jade a en fait été jeté par Mademoiselle Shen. Puis dans la chambre de Mademoiselle Shen, nous avons trouvé ce journal. 15 juillet 2000 pluie. Ye Tianchen et moi avons été sauvés par les policiers, mais papa a été emporté par les inondations. Maman est devenue végétative. Tout est de ma faute. C'est ma faute si ça leur est arrivé. Mon frère ne me parle plus. 18 juillet 2000 pluie. J'ai vu Ye Tianchen. Mais il se cachait dans les bras de ses parents. Il s'avère que nos familles se connaissaient. Yuru. Tu es petite cerise. Jeune maître, il est temps de donner les médicaments à Mademoiselle Shen. Vous êtes nouveau, n'est-ce pas? Oui, jeune maître. Donnez-moi les médicaments. Allez-y. Ye Tianchen, tes nouveaux médicaments sont fiables. Gu Shao. Tu es là pour espionner des secrets commerciaux. Je ne suis pas intéressé par ça. Je suis juste passé pour vous apporter une invitation. Toi et Lin Wanwan, allez si vite. D'accord, je serai là. Ça te rassure. Donc tu sais sourire. Yuru. Yuru, qu'est-ce qui t'arrive, docteur? Yuru, comment va oncle Sun? Il a été réanimé. Avez-vous trouvé la cause? Première évaluation. Les médicaments impossibles. J'étais assis à côté de Yuru tout le temps. Allons. Amenez-moi l'infirmière qui a changé les médicaments. Et aussi. Ye Tianchen. Et si on transférait Yuru à mon hôpital? Tu vas te taire. Jeune maître, après avoir vérifié les caméras de surveillance, on a découvert qu'il n'y a jamais eu d'infirmière comme ça dans l'hôpital. Et j'ai trouvé ça dans la poubelle. Un masque en silicone. Gu Shao n'a dit que la moitié de la vérité. Les masques en silicone qu'on trouve sur le marché. Mais celui-ci est très léger. Et il s'adapte parfaitement au visage. À Biao, où peut-on en trouver? Ça doit être fabriqué par les frères Huiyao du club de boxe Huiyao. Tu veux mourir, ose nous toucher. Tu veux mourir, ose nous toucher. Appelle-moi Xiao Hui, qui es-tu? Ose appeler mon grand frère Xiao Hui, allez. Je vais voir qui ose bouger aujourd'hui. Allez-y, si vous le tuez, c'est sur moi. Arrêtez tout. Qui crie comme ça ici? Au Biao Y, vous êtes venu sans prévenir Xiao Hui, j'aurais pu venir vous chercher. Asseyez-vous à Biao. Yi Xiao. Xiao Hui, laisse-moi te présenter. Voici mon patron, le président du groupe YY Shao. Y Shao, votre présence ici. Grand frère, reculez tous. On croit que la famille Y est facile à intimider. Ose toucher ma femme, tu veux mourir. Y Shao, tout le monde sait que votre famille a du pouvoir et de l'influence. Alignez-moi Xiao Hui, je suis juste là pour gagner ma vie. Comment oserais-je toucher votre femme? Il doit y avoir un malentendu. Malentendu. Ah Biao Xiao Hui. Ça doit être de ta fabrication. Y Shao Biao, attendez un peu. Je vais vous donner une explication tout de suite. Où tu cours? Il y a un problème, grand frère m'a dit de rentrer vite. Je te réglerai ton compte la prochaine fois. Grand frère et... Qu'est-ce qui se passe? On est en réunion. Grand frère, pourquoi tu me frappes? Espèce de crétin. Tu joues avec les femmes d'habitude, mais tu oses jouer avec la femme de Y Shao. Yi Biqing. Yi Xiao. Je ne savais pas que c'était votre femme. Et c'est elle qui m'a séduit. Ferme-la. C'est toi qui as drogué ma femme à l'hôpital. Non. C'est Ye Biqing qui a dit. Donne-moi 2 millions et passe 3 nuits avec moi.
Mais elle n'a pas dit que c'était ta femme. Cette Yebi King. Elle ose même me tromper. Jeune Y, attends de voir comment je vais la régler. Hey! À Biao. Emmène-le-moi et envoie des gens. Que faites-vous? Laissez-moi passer. Savez-vous? Je suis la future belle-fille de la famille Y. Vous faites ça. Le jeune Y ne vous laissera pas tranquille. C'est le jeune Y. Lâchez-moi. Frère Tianchon, donne-lui une bonne leçon. Tu m'as fait mal. Tu as mal. J'ai vraiment mal. Tu te sens victime. Frère Tianchon, ne fais pas ça. Petite cerise a peur. Peur. Alors dis-moi la vraie petite cerise. Est-ce qu'elle aurait mal? Est-ce qu'elle aurait peur? Frère Tianchon. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je suis la petite cerise qui t'a sauvé quand on était enfant. Tu es la petite cerise. Fais entrer. Jeune maître. Répète ce que tu viens de dire. Maman ne dit surtout pas n'importe quoi. Bikini. Désolé, Ils ont ligoté ton frère. Et ils l'ont battu. Si je ne dis rien. Ton frère est fini. Emmène-la. Maman. Bikini, désolé. Bikini. Bikini ne m'en veut pas. Je t'aime tellement. C'est pour ça que j'ai fait semblant d'être Xiaoyan Tao. Tu peux me pardonner. Tu m'aimes. Tu m'aimes tellement que tu as failli faire avorter notre enfant et qu'elle est devenue végétative. Tu voulais même la tuer. Non. Je ne savais rien. Je suis innocente et Tianchon. Innocenté. Fugodong, oui. C'est lui. Je connais Fugodong depuis l'enfance. Il m'a toujours aimé.